Alors voilà le temps de vous raconter l'histoire de Léon, puisque c'est la date anniversaire. La vidéo fête les 10 ans de la marque Léon. On parle de l'histoire, mais on parle de l'avenir aussi. Et voilà le temps des choix pour nous, puisque c'est une période importante. Et donc, là, vous avez toute l'histoire de Léon. Le premier cadre de triathlon, la suite quelques années après, la dernière itération du Semita, le vélo imprimé 3D tel que vous le connaissez actuellement, qui a représenté un tournant important dans l'histoire de Léon. Et maintenant, il faut écrire la suite. Et la suite, c'est un choix qui était une évidence pour nous depuis de nombreuses années, mais qui nous était impossible, puisque en fait, on avait des problèmes de volume. Je m'explique. Nous avons, avec Léon, enfin en tout cas quand j'ai lancé la marque Léon, on avait prévu à peu près 15 à 20 vélos par an. C'est ce qu'on a fait les 3 premiers mois. Quand on a lancé la marque, enfin quand j'ai lancé la marque Léon, j'étais tout seul. Actuellement, nous vendons à peu près 120 à 160 vélos par mois. Très rapidement, on a eu un problème de quantité. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire fabriquer en France. Ça a été une catastrophe absolue. J'ai cherché des soudeurs que l'on n'a pas trouvés. En tout cas, pas en nombre suffisant pour couvrir nos besoins. Et dès qu'on est arrivé à 30-40 cadres par mois, on avait un problème pour embaucher des soudeurs. C'est-à-dire qu'on ne trouvait pas de soudeurs pour couvrir nos besoins. On trouvait un soudeur, mais on n'en trouvait pas assez pour couvrir nos besoins. Donc, j'ai pris la décision il y a 2 ans de me lancer sur l'impression additive, lancer la production, puisqu'en fait j'ai commencé bien plus tôt avec Tom Sturdy en 2020. Lors du premier confinement, j'ai lancé le chantier de l'impression additive, donc c'est pas d'hier. On a lancé les pièces que vous avez ici, et donc ça a été une période charnière, puisqu'en fait à ce moment-là, je me suis dit avec l'impression additive, on va pouvoir éviter toute la phase de grugeage et donc on aura juste à faire des soudures circulaires, je résume rapidement. Pour gagner de la main-d'œuvre, on va passer du temps machine, mais la main-d'œuvre qu'on ne trouve pas, on la remplace par des machines. L'impression additive est arrivée chez Léon, c'est un véritable succès puisque on a un volume de vente qui est bien supérieur à ce qu'on s'attendait. Mais pour l'instant, on est dans une fabrication externalisée. C'est-à-dire que j'ai toujours revendiqué sur le site et j'ai demandé à tous les journalistes de bien indiquer qu'on fabriquait en Chine, et on fabrique en Chine, et on va encore fabriquer quelque temps en Chine. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on ne trouve personne. Alors j'ai entendu des choses, on peut faire fabriquer chez des Dacia en Italie. C'est faux, nous on ne peut pas, en tout cas, c'est pas pour ce qu'on fait, et les tubes des Dacia viennent de Chine. Donc à un moment, c'est le chien qui se mord la queue, on ne résout pas le problème. Donc on arrive toujours dans ce cercle fermé, où on est dans une équation impossible, et on n'arrive pas à s'en sortir, puisque je souhaiterais faire fabriquer à minima en Europe, et je ne peux pas, puisqu'il n'y a personne qui fabrique pour nous. Le choix est pris, nous allons fabriquer en Europe. Fabriquer en Europe, une partie au Luxembourg et le reste dans les pays voisins. Les cadres seront assemblés au Luxembourg. Nous venons de prendre la décision de prendre un nouvel atelier, je ne vais pas appeler usine parce que c'est prétentieux, mais un très grand atelier tout neuf. J'ai embauché aussi un des plus célèbres designers de vélos qui travaille pour de très grandes marques, donc qui va nous permettre d'optimiser tout le process et tout le design des vélos. Et je travaille avec la société CPI Additive qui est en France et au Luxembourg, donc qui va s'occuper de l'optimisation de l'impression 3D et du test et des simulations d'efforts sur tous les cadres. Donc cet objectif, évidemment, ça ne va pas se faire demain puisqu'il y a tout un process, donc avec l'achat de machines, l'embauche de personnes. L'embauche de personnes a commencé, nous avons les premiers contacts, nous avons tous les chiffrages pour les machines. Vous allez suivre l'évolution de la marque dans les mois à venir. L'actualité va être riche puisque ça avance très vite. Donc, les vélos vont être imprimés, bien évidemment. Tout sera assemblé sur place à Kehl, au Luxembourg. Et vous allez avoir
un process d'assemblage assez révolutionnaire, puisque ça va concerner nos 3 marques. Là, on parle de Léon, mais ça va concerner nos 3 marques. Actuellement, nous importons à peu près 1500-1700 vélos par an. Et donc, l'idée, c'est qu'on lance la production fin 2026 et qu'à fin 2027, on soit autonome à hauteur de 80% de notre volume. Ça, c'est l'objectif prix. Donc, il y a beaucoup de monde qui travaille sur le projet. C'est un projet extrêmement ambitieux, mais on met toutes les chances de notre côté pour que le process soit complètement maîtrisé et on travaille qu'avec des personnes qui sont ultra spécialisées dans leur domaine. Donc il y a une très grosse équipe qui travaille derrière et on va vous tenir au courant très très vite de l'avenir et vous allez voir de très belles choses arriver. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.